Bonjour à tous, dans quelques heures à peine, le salon Détroit ouvrira ses portes, mais certains constructeurs ont déjà révélé leur surprise. C'est le cas de Mercedes et Corvette. Pour finir, Peugeot recrute les ambassadeurs de la 208 GTI. Parenthèse sommaire Auto Plus avant d'ouvrir sur les nouveautés de Détroit. Cette semaine, la rédaction vous propose un dossier spécial occasion. Ce supplément gratuit de 10 pages compile entre autres conseils et un baromètre exclusif sur la fiabilité des marques. À lire dans le numéro 1271 en kiosque jusqu'au 20 janvier, également disponible sur l'application iPad Auto Plus. Traversons l'Atlantique à présent pour se poser à Détroit. Le salon automobile ouvre ses portes à la presse ce 14 janvier, mais une poignée de privilégiés a déjà eu l'honneur de découvrir deux nouveautés. Outre la famille Classe E que l'on ne vous présente plus, Mercedes a officiellement levé le voile sur le CLA. Cadet du coupé CLS révélé 9 ans auparavant, le CLA est la version de série du concept coupé style lancé au salon de Pékin en avril 2012. Basé sur la plateforme de la Classe A, le coupé n'a finalement que peu de choses en commun avec la berline. 34 cm plus long, il s'offre une malle parfaitement intégrée sous des lignes plus musclées et dynamiques. Et sous le capot, en attendant la radicale version AMG, Mercedes propose 5 blocs, 3 essence et 2 diesel. Le constructeur a déjà officialisé les tarifs puisque le modèle est disponible à la commande. Comptez à partir de 28 900 € avec la version essence 122 chevaux et 37 500 € avec le diesel 170 chevaux, boîte à double embrayage 7 vitesses. C'est environ 3 à 4 000 € de plus qu'une Classe A classique. Les premières livraisons sont prévues en avril. Filons à présent chez Corvette où la star n'est autre que la C7 et c'est une version Stingray que le constructeur lance d'office. Une raison à cela, la sportive a 60 ans quasiment jour pour jour et il fallait donc fêter dignement cet anniversaire. Les lignes de la C7 n'ont plus rien de commun avec ses devancières, le style est résolument sportif avec des inspirations sur certains angles de Ferrari, de Camaro et même de sa concurrente la plus féroce, la Viper. Les prises d'air sont toujours plus béantes et les 4 sorties d'échappement à l'arrière encore plus impressionnantes. Sous le capot, le V8 cylindre 2 a été dopé, la puissance passe de 436 à 450 chevaux. Le couple en profite également pour faire un bond de 575 à 610 Nm. Le 0 à 100 km/h lui réclamerait désormais moins de 4 secondes, à confirmer à son lancement en fin d'année. Et si le coup d'envoi de la production de la C7 n'a pas encore été donné, du côté de chez SRT, on a sorti des chaînes la première Viper destinée à un client. La remise de clés s'est faite au sein même de l'usine, en présence du PDG de Chrysler et administrateur de Fiat, Sergio Marchionne, et du patron de SRT, Ralph Gilles. Pour mémoire, le propriétaire a déboursé 300 000 $ pour être le premier élu, des fonds entièrement reversés à une fondation de recherche contre le cancer. Pour ce qui est de la France, dommage, la SRT Viper ne devrait pas officiellement être importée. Allez, on se quitte avec une opération Peugeot destinée aux détenteurs d'une licence automobile. Peugeot propose de faire de vous l'ambassadeur de la 208 GTI. Pour participer aux présélections, inscrivez-vous à l'adresse ci-dessous. Il est possible que le site ne soit pas encore ouvert, mais patientez. Au total, ce sont 8 ambassadeurs que le Lion recrutera pour participer aux 24 heures du Nürburgring 2013 sur la nouvelle 208 GTI Peugeot Sport, un modèle inédit dédié à la piste et dérivé des 208 R2 et R5 engagés en rallye. Alors à vos souris et à demain.